satisfait de voir qu'on commence à donner la place à la science. Ça, c'est un avis personnel. Mais on doit préciser, le chef de l'État n'a reçu qu'un titre honorifique. Ça n'a rien à voir avec un travail de thèse ou un travail scientifique qui a été réalisé. Et c'est l'université, comme on dit, à toute indépendance, et qui a eu au moins à faire ce qu'on appelle le filtrage de sa candidature ou également de son profil comme un personnage important. On a trouvé mieux, selon la correspondance qui a été partagée par les recteurs Jean-Marie KMB, mais aussi le doyen de la faculté, le professeur Meoué et tous d'autres professeurs. On a bien expliqué qu'on veut à tout prix, on a honoré les chefs de l'État suite à ces actions au profit ou au bénéfice du peuple et de la nation. Et la précision, c'est la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Okay. Nous avons modestement la chance, au-delà d'être journaliste, avoir une formation. Nous sommes passés exactement par cette même faculté. C'est un motif de satisfaction pour les uns, d'autres qui disent que non, ils ne méritaient pas. Mais moi, je pense au moins ça lance déjà les hostilités pour également la campagne électorale. Nous aurons une campagne où il n'y aura pas simplement la guerre des profils, mais aussi la guerre des postures sur le plan honorifique. On a Mukwege là-bas, docteur Honoris Causa. On a ici Matata Pogno, Honoris Causa. On a de ce côtés également Sesanga. Et aussi les chefs de l'État viennent de doubler cela. Donc, un titre, je pense honorifique, mais qui est très symbolique. Et ça va jouer. C'est de là l'occasion également d'annoncer ou de lancer un appel. Vous pensez en quoi c'est important lorsqu'on décerne à un chef de l'État un titre honorifique de l'Honoris Causa par l'université de Kinshasa? Et je suis content parce que même les prédécesseurs, qui est Joseph Kabila, en a reçu, je pense, à une université coréenne qui a fait la même démarche, et puis tant d'autres sud-africaines ou tanzaniennes et par rapport aux qui méritent mieux pour cette candidature. Ils n'ont qu'à se retrouver, à se regarder en face. Parce qu'ils n'ont pas tous la même force ou le même profil sur le plan politique. Je prends l'exemple, celui comme Sesanga, on connaît, un méticuleux également, non seulement directeur de cabinet, un parlementaire assidu, un co-débatteur, un stratège, mais il n'est pas un homme des masses, un homme des terrains qui pourrait également remplir face à Tshisekedi. Et vous pensez parmi ces candidats qui se distinguent, est-ce les trios Fayulu, Mukwege, Matata, Fayulu, Mukwege et qui encore Katumbi, Matata part avec toute la faveur de pronostic? Je pense très bien, personne ne se distingue plus que les autres ou plus que l'autre, mais tout le monde au moins se distingue. Et ils doivent prendre leur distinction là, en termes de performance ou de spécialité, le mettre ensemble, constituer une force. Et après là, ils deviendront une puissance. Tout le monde se distingue en quoi? C'est-à-dire quoi? On voit en termes de popularité, Fayulu draine quand même un monde. On voit en termes de réflexion. Est-ce que ce n'est pas encore un Fayulu affaibli qui est là en course? En termes de réflexion, on voit un Sesanga qui est calé, un Mozito, un candidat sérieux aussi très calé sur le plan scientifique, un Matata très calé. Sur le plan lié à la politisation de tout fait politique, on trouve un Katumbi. Sur le plan lié à l'aura et à la respectabilité internationale, on a un certain Mukwege. Pour dire, ils peuvent fédérer exactement leur profil ensemble, travailler pour un seul candidat. Parce qu'en face, Félix Tshisekedi ne va pas aussi laisser sa peau au regard de tout ce qu'il a réalisé en termes de ses bilans. Il y a certains qui disent un bilan éloquent, mais pas suffisant, à mon humble avis aussi, mais il ne va pas laisser. Et c'est ça, on parle d'un bilan famélique. C'est la même stratégie, à mon humble avis. L'armée aussi, où la RDC a dit, est-ce qu'on doit faire la guerre face également au M23 qui reste soutenu par cela? Est-ce que nous, on doit se battre? L'armée aussi a pris ses positions stratégiques, a replié pour sauver les vies humaines. Mais les Ouazalais ont dit, laissez-nous la place, parce qu'on connaît. L'avantage, c'est quoi? Les groupes là d'autodéfense, il y a terrain, il y a espace, comment défendre l'espace vital dans Bango. On a vu aujourd'hui, durant quelques 4-5 jours, récupérer une affaire de 9 ou 8 localités, chefferies, c'est-à-dire ils savent où entrer, que faire. Certes, on dit aujourd'hui que Bazan a appuyé armé, Bazan a appuyé également Batumsus, mais pour dire ceci, félicitations
félicitations à tout prix à mes compatriotes à Zalendo. Ça veut dire, à un certain moment, on nous a vendu du cosmétique et du vent quand on a vanté la force militaire de M23. Je l'ai dit, la collaboration. Comme possédant une force capable de faire. À mon humble avis, je l'ai dit aujourd'hui, quand même, cette réalité est sans avoir d'être contredit. La collaboration entre l'armée congolaise et l'IPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise, pour moi, cette coopération a été nulle. Et aussi, deuxièmement, l'état des sièges qu'on a eu à évaluer n'a pas produit ce qu'il fallait. Donner à l'État également ses attributs de puissance, parce que l'État ne négocie pas, et marcher bien. Et troisième élément, coopération, c'est ça, la force à EAC, et prouver noir sur blanc, il ne faudra pas compter. On fait du surplace. Chers internautes, merci de votre fidélité à ce programme, Le Point, qui revient encore pour aujourd'hui. Cette émission est un peu différente de toutes les autres. Elle est spéciale parce que nous avons l'insigne honneur de recevoir quelqu'un sur qui on met la main très rarement ces derniers temps. Mais enfin, il a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Elle est aussi spéciale par rapport à la thématique qui sera abordée. En tout cas, agir ou analyser avec profondeur, c'est à cela que notre invité va se donner volontiers. Je reçois ainsi pour vous, monsieur, bon, je peux quand même le tutoyer, Kabessa Kabeston, John. Merci de l'honneur, merci de répondre à notre invitation. J'avoue que vous êtes confrère, journaliste, et vous êtes un habitué des plateaux de télévision, même s'il faut avouer que vous devenez un peu rare ces derniers temps, difficile de mettre la main sur vous. Est-ce qu'on peut en savoir le raison? Merci beaucoup. Bonjour, cher Gédéon Thibault. Bonjour également à tous les internautes. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, c'est rare. On s'est fait rare pour des raisons évidentes, on pourrait dire, parce qu'il était temps également de disparaître. On doit quand même le dire, il y a beaucoup de tâches qui nous attendent. Comme pour dire disparaître, c'est un gars. C'est aussi un grand, mais il y a ce qu'on appelle la stratégie de la présence-absence. Là, c'est plus les gens qui connaissent dans le domaine diplomatique, c'est-à-dire on n'est pas là, mais nous sommes là pour suivre de près. Merci beaucoup pour cet honneur. Je pense au moins nous serons utiles de répondre ou de soutirer également ce qu'on appelle carrément les non-dits, peut-être de l'actualité, et de ce que les autres ne comprennent pas. Mais juste notre retrait, c'était un repli stratégique. Au-delà de ce qu'on a eu au moins à connaître, au-delà d'un petit souci de santé, mais il était temps de rebuffer. Comme on dit, l'heure est grave, il fallait ressortir. Comprenez que les caïmans sont ressortis. Les enjeux politiques, les enjeux de l'heure nous invitent ou nous imposent à faire cette sortie. Merci pour l'invitation. Vous êtes reconnu pour votre verve oratoire, mais aussi pour votre perspicacité dans l'analyse froide de faits. Eh bien, quand même, c'est important pour nous de vous recevoir et merci quand même de l'honneur. Est-ce qu'on peut savoir justement, est-ce qu'on a affaire au même John Kabessa ou vous avez changé d'orientation, vous êtes resté là où on vous a laissé? Je dis John Kabessa reste les mêmes en termes de style. Ceux qui connaissent les kabessismes, c'est-à-dire cette manière également. C'est du néologisme. Oui, donc le kabessisme, c'est au moins la manière de voir les choses, la doctrine, le style de vie propre au journaliste John Kabessa Kabeston, c'est-à-dire ne pas être ballotté comme les autres, devenir journaliste engagé, le lendemain on devient katumbiste, un autre jour on devient fasciste, un autre jour on devient kabyliste, et jusqu'à ce que je dirais qu'un autre jour on deviendra journaliste et sataniste, c'est-à-dire on n'a pas assez de convictions. Et d'où vient ce mot de journalisme exactement? Parce que ça prend de l'ampleur et apparemment pour se faire un nom il faut faire ce que... Non, je pense au moins c'est de la mauvaise des manières parce que quand on parle du journalisme engagé ou du journaliste engagé, on définit mal les choses. Si ça existait ailleurs, en Russie et également en France,
Mais nous l'appliquons très mal. C'est-à-dire, on s'engage par rapport à la philosophie, par rapport aux idéologies. On connaît les Figaro. Si vous regardez également la ligne éditoriale à tout peu de ce qui concerne même les Parisiens, on connaît que non, le Figaro reste également du journal du côté droit. Et c'est comme ça. Mais ici, chez nous, ce n'est pas calqué par rapport aux philosophies, par rapport également aux doctrines, par rapport au mode de vie, mais c'est par rapport aux individus. Moi, j'ai opté de ne pas porter une fois de plus allégeance aux individus, mais comme on le dit, les personnes, des esprits moyens, comme on doit se le dire, des esprits moyens, s'intéressent plus aux personnes ou aux personnages, non, des esprits petits, des petits esprits s'intéressent à tout prix aux personnes. Les esprits moyens s'intéressent aux événements, mais les grands esprits s'intéressent aux idées. Je suis de ceux qui ont opté cela, mais rien ne pourrait réellement nous empêcher de travailler ou de parler au nom de la République. Parce avec toute la tentation, comment vous faites pour y résister? Parce qu'il faut rappeler que la tentation est trop grande, surtout dans ce métier. La tentation est trop grande. Je vais rappeler, cher Tibou, je crois prochainement on va parler du métier. Lumumba a fait aussi une carrière journalistique, les gens ne le savent pas. Mobutu il était journaliste. C'est-à-dire, si vous voyez également la chronologie, c'est le deuxième président, il était journaliste. Il signait même ses articles avec les pseudonymes ou entre guillemets les titres des bandits pour aider le faire. Mais on doit également donner d'abord la place des choix à ces la métiers. Presse militaire, est-ce que la presse militaire requiert le même J'ai dit la presse militaire, même application, le même engagement? La presse militaire, c'est également une spécialité. C'est comme nous, on fait la presse politique et diplomatique, sociopolitique et diplomatique et sportive. C'est une spécialité. Ce n'est pas vous à tout le monde. Mais aujourd'hui, on trouve des journalistes qui sont, on les appelle des miosologues ou quoi que ce soit. Moi, je dis aux gens, c'est-à-dire experts en tout, on peut être polyvalent. Nous avons cette race. La polyvalence est née de quoi? On sait développer, faire ce qu'on appelle l'art de la rédaction, la secrétariat des rédactions. Il faut au moins se forger, se documenter dans tous les domaines. Mais au-delà d'être polyvalent, il faut avoir des domaines de spécialité. Les gens qui se font spécialistes en tout pour tout, ce n'est pas assez bien. Il y a des notions d'information et des notions exactement de formation. Pour assurer, je ne sais pas où on pourra dire en lingala, en français, pour dire nous restons les mêmes. On a reconnu en nous le combat d'un journaliste efficace, le parcours qu'on a réalisé depuis la RLTV, la RTGA, l'espace 50, là où également je profite aussi pour saluer ou souhaiter joyeux anniversaire à Jean-Marie Kassamba, les DG aussi présents de l'INPC Kinshasa, mais aussi à Radio 50, mon ancienne famille. Et à tout prix, il y a d'autres qui sont là, éditeur.cd. La radio de la femme, on est passé également par là. On a mis sur pied cette radio. C'est une carrière, un parcours assez riche quand même. Un parcours assez riche. Qui vous a quand même aussi ouvert les yeux et vous avez compris le méandre. Le méandre, sans compter également éditeur.cd. On a commencé par la presse écoute, mais je pense aujourd'hui, c'est pas vraiment notre sujet, mais on rappelle juste à tous les confrères, à la communauté où le peuple fait confiance à tout prix à nos journalistes. Nous ne devons pas au moins les décevoir. Je reviendrai aussi pour parler de cette pléthore ou également cette série pléthorique de candidatures où tous les journalistes veulent devenir candidats députés. On ne sait pas, vous voulez laisser les métiers ou une manière de se valoriser, c'est seulement de devenir député ou conseiller municipal ou qui que ce soit. On doit envier ces métiers, c'est un métier noble. On ne doit pas envier les autres, on doit plus savoir faire de journalistes. C'est comme on doit se le dire, quand on se met devant les politiciens, pourquoi nous autres nous respectent? Pourquoi les autres se font, comme on le dit, profil bas? Donc d'où, voilà un peu à titre de grâce, je reste le même. John Kabessa, peut-être on a grandi, les idées ont évolué, on aime plus maintenant comme formateur, comme consultant, mais je reste le même sur ça. Voilà, merci beaucoup. On reviendra sur tous ces points avec le journaliste qui veut à tout prix siéger à l'Assemblée nationale, avec comment alors ils font pour y parvenir. Bien sûr, et aussi sur le raison aussi de votre hibernation, ça pourrait quand même intéresser plus d'un Congolais, internaute, ou bien tous ces gens qui vous ont suivi, que peut-être vous les avez bercés au travers de vos émissions et programmes tout au long de votre parcours. Mais pour aujourd'hui, quand même, l'actualité, on parle de l'actualité, et l'actualité, c'est entre autres le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui on a décerné le prix Honoris Causa par l'université de Kinshasa.
Votre commentaire par rapport à ça d'abord. D'abord, la commentaire est... je suis satisfait de voir qu'on commence à donner la place à la science. Ça, c'est un avis personnel. Mais on doit préciser, le chef de l'État n'a reçu qu'un titre honorifique. Ça n'a rien à voir avec un travail de thèse ou un travail scientifique qui a été réalisé. Et c'est l'université, comme on dit, à toute indépendance, et qui a eu au moins à faire ce qu'on appelle le filtrage de sa candidature ou également de son profil comme un personnage important. On a trouvé mieux, selon la correspondance qui a été partagée par les recteurs Jean-Marie Kaembe, mais aussi le doyen de la faculté, le professeur Meway et tous d'autres professeurs. On a bien expliqué qu'on veut à tout prix, on a honoré les chefs de l'État suite à ses actions au profit ou au bénéfice du peuple et de la nation. Et la précision, c'est la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Okay. Nous avons décemment la chance, au-delà d'être journaliste, avoir une formation. Nous sommes passés exactement par cette même faculté au département des relations internationales qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la casquette des journalistes et des chroniqueurs de faits. Donc voilà, c'est vraiment un grand honneur. Les deuxièmes, après l'université exactement des Israéliens et des Netanyahou, je pense au moins, qui avaient fait la même démarche scientifique. C'est un motif de satisfaction pour les uns, d'autres qui disent que non, ils ne méritaient pas. Mais moi, je pense au moins ça lance déjà les hostilités pour également la campagne électorale. Nous aurons une campagne où il n'y aura pas simplement la guerre des profils, mais aussi la guerre des postures sur le plan honorifique. On a Mukwege là-bas, docteur Honoris Causa. On a ici Matata Pogno, Honoris Causa. On a de ce côté également Sesanga. Et aussi les chefs de l'État viennent de doubler cela. Donc, un titre, je pense honorifique, mais qui est très symbolique. Et ça va jouer. C'est de là l'occasion également d'annoncer ou de lancer un appel. Vous pensez en quoi c'est important lorsqu'on décerne à un chef de l'État un titre honorifique de l'Honoris Causa par l'université de Kinshasa? Et je suis content parce que même les prédécesseurs, qui est Joseph Kabila, en a reçu, je pense, une université coréenne qui a fait la même démarche, et puis tant d'autres sud-africaines ou tanzaniennes. Et par rapport au jour électoral, vous pensez que ça pourrait changer la donne un petit peu? Je suis soigner quelque peu son image? Comme éditorialiste et chroniqueur politique, le fait politique pur n'existe pas. Tout fait peut être politisable. Et puis les faits isolés également pendant la période préélectorale n'existaient pas. Donc c'était également le faire. Je pense au moins ceux qui ont eu à le faire, il y avait un besoin. Les besoins, ça pouvait être le staff du président ou également l'entourage trouver cela, il y avait un besoin. Ou également l'université de Kinshasa trouvait comment on peut décerner aussi les titres presque à certains visiteurs ou étrangers, et qui a les chefs de l'État qui a entamé ce qu'on appelle une fois de plus les réveils du Congo pour certaines personnes, avec également tout ce qu'il a eu à faire sur le plan diplomatique, sur le plan national. On trouve avec la décentralisation, le plan des PDL 145, plutôt 145 territoires, allais-je dire exactement, PDL 145 territoires, et d'autres réformes sur le plan social et sur le plan lié à l'administration publique, et aussi lié à la défense nationale, à l'armée. Peut-être, je pense au moins, ça méritait ces titres, mais moi je l'ai dit, ce n'est pas simplement important d'avoir des titres honorifiques, mais de représenter quelque chose en termes de référence pour la nation, parce que c'est aussi une responsabilité sociale. Lorsqu'on vous honore comme ça, vous devez être un modèle. On espère très bien notre... Alors, le plus important, c'est savoir en quoi maintenant un titre honorifique peut changer quant à l'image tant écorché peut-être du chef de l'État. Là, on essaie quand même de revenir sur les réalisations et les actions qu'il a faites au cours de ces 5 ans. Est-ce que vous pensez que ceci est aussi important quand on n'a pas la même opinion ou la même interprétation au sein de ce qu'il a fait? Je dirais l'unanimité ne viendra jamais. Je l'ai dit et je précise. C'est comme nous, on est journalistes, dès qu'on se met, il y a beaucoup de gens qui nous contestent. Mais quand ils vont regarder l'émission, ils vont dire, voilà, il y a des têtes ressources et des têtes réfléchies, différents également de tout. Pour dire ceci, si ça sera contesté, oui, pour les uns, c'est de leur droit. Si ça sera apprécié, c'est aussi de leur droit. Mais moi, je donne exactement la symbolique ou la signification du portrait sur le plan communicationnel.
c'était important. L'université a trouvé, vu les actions, une manière aussi de gagner la confiance, d'attirer aussi, on doit se le dire, les lumières du monde. Parce que quand vous décernez ces titres, vous attirez aussi une fois de plus la curiosité du monde scientifique sur le plan africain et sur le plan international. Et c'était important. Est-ce une première pour l'Université de Kinshasa? Non, il y en a eu autant, il y en a eu... il y a eu beaucoup de personnalités qui sont passées, il y a même ceux qui ont bénéficié de cela, Monseigneur Tarsis également Chibangu qui a mérité, était aussi recteur, Léon de Saint-Moulin, il y a beaucoup de personnalités, je pense aussi si on fouille, il y a Kamel Morjane à l'époque qui était le représentant de la Monique ou l'ONI, plutôt la Monique de l'époque, avait bénéficié de cela, il y a même un auditoire qui a son nom. Il y a Vital Kamer qui a un auditeur à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences politiques et administratives. En somme, pour dire, c'est les jurys, les personnalités scientifiques éminemment également aguerries ou également réputées qui ont décidé cela. Le mal serait les gens qui pourraient politiser l'affaire. Là, ça va déranger même les scientifiques. Mais je trouve, comme on dit, tout fait n'est pas isolé sur le plan politique. Et vous, en tant que scientifique, vous appréciez à juste titre la démarche de Je l'apprécie, mais c'est une responsabilité sociale et même, je dirais, sociopolitique qu'on donne au chef de l'État. Donc prochainement de voir est-ce que cette faculté évolue très bien. Je connais cette faculté a des problèmes, des soucis également en termes de dotation des matériels et d'auditoire. Je viens de là, je suis passé par là et ces derniers temps on trouve quand même c'est stabilisé. Et aussi cette université a un besoin d'être secourue, il y a des érosions partout, il y a un problème lié à l'électrification du site universitaire, un problème lié à la sécurisation, à la clôture du site universitaire. Moi je pense ces titres pourra faire revenir aussi l'INIKIN au sommet ou au centre des questions scientifiques sur le plan africain. Nos universités sont très mal placées et peut-être on a Nous ne sommes pas dans le 100 meilleures universités non, ces derniers temps, africaines. Ces derniers temps, il y a un changement. Il y a l'Afrique du Sud qui, en tout cas, a la meilleure place. Je dis, ces derniers temps, il y a un changement. Les récents statistiques, nous sommes venant ces derniers temps dans le top 60. On est entre top 50, on est en train de marcher, d'avancer. Mais il faudra dire ceci, la réputation scientifique de cette université ne pourra pas venir de ces titres qu'on a donné également au chef de l'État. Il y a également Barbara Kanam qui en a gagné, et on le fait. Mais c'est, je l'ai dit, titre, comme on dit, docteur honoris causa, ou comme les autres disent honoris causa, c'est-à-dire que non, c'est un titre honorifique, mais à lui-même, c'est notre compatriote, le chef de l'État, de comprendre que la nation ou la communauté scientifique a besoin de son apport ou également de sa participation pour créer l'élimination et l'émergence de cette grande nation au cœur de l'Afrique. Merci en tout cas pour votre analyse sur ces titres honorifiques décernés au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre subsection pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Avec il y a des challengers qui sont aussi en lice, les cas de Deli Mukwege, Matata Ponyo, Deli Sesanga. Déjà, la candidature commune de l'opposition fait jaser ces derniers temps. Il y a Constant Moutamba. Non, il y a justement Martin Fayoulou, l'ancien candidat, le jeune candidat de 2018 qui appelle les autres challengers à se ranger autour de sa candidature. Il y a Martin Fayoulou qui plaide aussi par rapport à cette cause. Est-ce que vous pensez que cette candidature commune de l'opposition est possible? Permettez-moi un peu d'animer en fait, vous dites de couper la question. Candidature commune, est-ce que c'est une obligation? Je me pose cette question. Sanga dit que ceci n'est pas, une obligation pour battre Tshisekedi. Je dis ceci, est-ce que c'est une obligation légale? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une obligation politique? Oui, c'est une possibilité politique d'avoir une candidature commune. Ça fédère, ça converge les esprits, ça fédère les actions. Au lieu d'éparpiller les énergies, on pouvait se consacrer. Quand on voit Mukwege Deni, Matata Ponyo, Sesanga Deli, Setski Kuni, il faut ajouter aussi à côté... C'est des candidats et non de moindre qui ont aussi acquis l'expérience, la maturité. Et ajouter aussi à côté, il y a des Théodore Ngoï, il y a tant d'autres qui reviennent pour dire ceci. Fayoulou s'est autoproclamé candidat unique de l'opposition. Cette Kikouni a invité ses compères de l'opposition, s'est rassemblés à le faire confiance. Il fait une autoproclamation ou un auto-plébiscite de sa personne
comme étant une fois de plus ce candidat sérieux à Et l'opposition. sans communication, ça passe. Ça passe exactement, c'est une manière de se chercher, de se tailler la place parmi les grands. Voilà un peu l'analyse. Et maintenant, si on voit en profondeur, Fayoulou a fait son temps, à mon humble analyse, également à vie. Et Sesanga, c'est aussi un candidat sérieux. Mais je pense au moins, sans oublier également l'homme de Kachoboué, également Moïse Katumbi. Mais je pense quand on aligne Sesanga, on aligne Mukwege, on aligne peut-être Fayoulou ou Matata. Je pense au moins dans ces quattro ou quatuors, comme on dit les latins et les latinistes, ça pourrait être également dégager un plan assez sérieux. Il devait se retrouver d'abord travailler sur le projet de société ou le programme, les programmes qui va conduire exactement cette tête, je dirais, désignée de l'opposition, comment le faire. Mais le faire comme ça sera très suicidaire. Est-ce que vous pensez que toute l'opposition a le temps nécessaire pour fédérer les forces en vue peut-être de présenter un candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 20 décembre, quand on sait que la CENI va publier la liste définitive de candidats à la course à la présidentielle du 18, le jour même de la campagne, le jour de la fin de la campagne électorale. Est-ce que ceci pourrait être un handicap sérieux, constituer un handicap? Un handicap, rien. Je pense au moins on le dit qui veut aller loin, qui a aménagé sa monture. Ce qui est clair, c'est quoi exactement? Quand on parle des candidatures uniques, en attendant que la CENI puisse seulement confirmer, parce que j'ai suivi la rapporteure de la CENI également, Patricia CA, qui nous dit qu'il y avait une affaire de 159 ou 54 également candidatures formulaires retirées. En ligne retirées ou également retouchées. Mais il y a eu que 24 qui ont déposé. Vous voyez, il y a déjà 24, il y a déjà 25 candidatures, on ne sait pas, c'est parti où les candidats sont morts ou sont volatisés. La réalité est quoi? Cette folklorique ou je dirais également méthode, à chaque fois parler candidat unique, je pense au moins ça ne produit pas. On en a vécu également en 2018, c'est que ça a donné avec Genval, la désignation et tout. Je pense très bien que les compères de l'opposition ou également les compatriotes de l'opposition qui sont là, les leaders et tant d'autres, ils ont l'obligation de laver d'abord les revers ou également laver ce qu'on appelle une fois de plus le déshonneur ou l'échec de ce qui s'est passé à Genval, se retrouver, désigner ce qu'il faut, avoir un candidat sérieux face à Félix Tshisekedi. Parce que de ce côté également l'union sacrée avec tout ce qui va avec Bemba, et Vitel Kamere, les Kabouya et les moi j'appelle les dios d'enfer qui a fait sauter les verrous Mbosso et également Bahati. Ils doivent aussi aider de son côté, de leur côté, je comptais dire exactement du côté aussi du président, ils se sont préparés, ils démontrent maintenant à arranger même les jeunes. Pour l'instant, je pourrais dire qu'ils méritent mieux pour cette candidature, ils n'ont qu'à se retrouver, à se regarder en face. Parce qu'ils n'ont pas tous la même force ou le même profil sur le plan politique. Je prends un exemple, celui comme Sesanga, on connaît, un méticulé également, non seulement directeur de cabinet, un parlementaire assidu, un co-débatteur, un stratège, mais il n'est pas un homme des masses, un homme des terrains qui pourrait également remplir face à Tshisekedi. Et vous pensez parmi ces candidats qui se distinguent, est-ce les trios Fayoulou, Mukwege, Matata, Fayoulou, Mukwege et qui encore Katumbi, Matata part avec toute la faveur de pronostic? Je pense très bien, personne ne se distingue plus que les autres ou plus que l'autre, mais tout le monde au moins se distingue. Et ils doivent prendre leur distinction là en termes de performance ou de spécialité, les mettre ensemble, constituer une force. Et après là, ils deviendront une puissance. Tout le monde se distingue en quoi? C'est-à-dire quoi? On voit en termes de popularité, Fayoulou draine quand même un monde. On voit en termes de réflexion. Est-ce que ce n'est pas encore un Fayoulou affaibli qui est là en course en termes de réflexion, en termes de réflexion, on voit un Sesanga qui est calé, un Mozito, un candidat sérieux aussi très calé sur le plan scientifique, un Matata très calé. Sur le plan lié à la politisation de tout fait politique, on trouve un Katumbi. Sur le plan lié à l'aura et à la respectabilité internationale, on a un certain Mukwege pour dire qu'ils peuvent fédérer exactement leur profil ensemble, travailler pour un seul candidat. Parce qu'en face, Félix Tshisekedi ne va pas aussi laisser sa peau au regard de tout ce qu'il a réalisé en termes de ses bilans
Il y a certains qui disent un bilan éloquent, mais pas suffisant, à mon humble avis aussi. Mais il ne va pas laisser. Et Sesanga parle d'un bilan famélique. Là, c'est un point de vue de Sesanga. Et moi aussi également, je ne suis pas d'accord avec le bilan du chef de l'État. Il y a beaucoup de points qui étaient des points noirs. Mais à côté aussi, il y a des points qu'on doit féliciter. Pour dire le Congo de 2019 jusqu'en 2023. Ça veut dire quand le pouvoir, les candidats du pouvoir dorment sous ses lauriers, risquent de se retrouver, risquent d'être battus à plate couture par l'opposition, qui représente quand même un potentat sérieux par rapport au profil de chaque candidat que vous avez peint. Je l'ai dit, à mon humble avis comme analyste, je le précise très bien, le bilan du chef de l'État n'est pas un bilan performant. Je précise très bien. Ce n'est pas un bilan performant. Pour que les uns disent là, c'était au top, ainsi de suite et tout, entre nous soit dit, si on aime bien les Congos, lui-même aussi, le chef de l'État a reconnu cela pour dire que ce n'est pas vraiment performant par rapport à ce qu'il attendait. Mais c'est un bilan qui est encourageant, un bilan satisfaisant pour ces moments. Si je pourrais le dire une fois de plus, si c'était le chef de l'État était un étudiant, nous les peuples, nous étions un jury ou également des professeurs, on pourrait dire relativement. Comment expliquer que son bilan est satisfaisant alors que lorsqu'on s'en tient aux promesses, eh bien, plusieurs choses n'ont pas été réalisées. Alors, ceci pourrait toujours faire tache d'huile au moment de la campagne électorale. Je dis ceci, le bilan n'est pas très satisfaisant, le bilan n'est pas très excellent, le bilan n'est pas très distingué. Pour vous, c'est satisfaisant? Satisfaisant, c'est-à-dire, je considère cela du point de vue même pédagogique, c'est-à-dire si un étudiant a au moins réussi avec 55%, c'est-à-dire il a satisfait. Alors comment mais là, vous allez voir dans sa grille... Pouvez-vous plébisciter d'avoir un bilan satisfaisant alors que 90% des réalisations n'ont pas été... Non, je l'ai dit, là vous m'indexez, c'est pas moi, je suis en train de relayer ce qui s'est dit. Moi aussi je relaye, je sais pas personnel. Comme on dit, c'est là, je suis en train de voir, il y a quelques indicateurs qui sont encourageables. Sur le plan lié également sur le plan, moi je prends un élément important, sur le plan lié à la réforme du secteur, lié à l'administration publique. Avec ce qui se passe, on a eu des sœurs, des frères qui étaient des NI. On trouve exactement que non, il y a une amélioration de ces côtés-là. On a trouvé aussi sur le plan diplomatique, je pourrais également le dire, là où on ne pouvait pas mettre la main, on met la main. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Et sur le plan sécuritaire, je pense qu'il y a des couacs. Et sur le plan sécuritaire, ça pose problème. Les M23 ne sont pas toujours délogés des territoires qu'ils ont équipés depuis mai 2021, si je suis fidèle à ma mémoire. C'est plutôt le Wazalendo, le groupe d'autodéfense, qui font du boulot à la place, le groupe de patriotes qui font du boulot à la place des forces armées de la République du Congo. Comment vous expliquez cela? Est-ce une façon tacite de dire aux Congolais que voilà, le bilan est catastrophique sur le plan? Je voulais d'abord dire, et je pense que moi c'est la dernière thématique qui était aussi... On termine par là. Sur le plan sécuritaire, il y a vraiment des soucis. Quand j'analyse, vous aimez très bien mes analyses profondes, dans la gouvernance sécuritaire, l'État congolais a failli. Là, il ne faudra pas du tout mettre des gants. Nous avons failli. Si on voit 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas ce qu'on a en termes également des prérequis, des attributs exactement des défenses de la nation. On a failli. Maintenant, il y a un élément important. On a restructuré une fois de plus l'armée pour faire les recrutements, renforcer la coopération sur le plan militaire avec la loi liée à la programmation militaire, avec les budgets qui devaient être affectés. C'est-à-dire ce sont des indicateurs qui devaient construire l'armée des demain, des 5 ans qui pourraient venir. Maintenant, de manière assez directe, parler de la situation sécuritaire. Oui, les M23 ont dérangé, comme je dis on, parce qu'il y a M23, Runiga, M23, il y a eu Sultani Makenga, M23 maintenant avec Willingoma, c'est-à-dire c'est une nébuleuse force également tenue aussi. Pour dire ceci, permettez-moi, les M23 ont dérangé parce que tout le coin, on a dérangé cela. Aujourd'hui, les Ouazalendo, il y a d'autres qui disent l'association des patriotes Ouazalendo, il y a d'autres qui disent le corps des volontaires, il y a d'autres qui disent également les volontaires patriotes. Mais vous devez juste comprendre, on regroupe tous ces mondes-là. Quand on dit Ouazalendo, la signification veut dire patriote, défenseur des terres.
Voilà la signification qu'on peut donner. Est-ce que Et de là maintenant, ceci les ne peut pas constituer plus tard un piège pour le gouvernement congolais? Les forces d'autodéfense, il y a dans la catégorisation en sciences politiques, et même si je vais entrer là-dedans, je ne sais pas si on parle lingala français, ça va passer. Allez-y. Tu vas comprendre que il y a une compréhension morizalaka, approche, il y a classification et la compréhension, il y a une force d'autodéfense patriotique ou de force d'autodéfense locale. Dans Katuana, il y a ce qu'on appelle des fonctions. On doit encourager les fonctions sécuritaires ou la fonction sécuritaire, il y a la force d'autodéfense, comme le cas de Wazalem. Parce que veiller un espace, sécuriser l'espace contre les velléités étrangères et permettra à l'État ou les armées à intervenir, intervenir. Là, c'est la fonction également sécuritaire. La deuxième fonction, c'est ils ont le soutien de l'État. Non, c'est-à-dire eux-mêmes d'abord, ils s'organisent en eux-mêmes. Parce que quand on définit le groupe d'autodéfense également local ou également communautaire, c'est l'ensemble d'individus également yokani pour défendre sans le moyen de l'État de leur manière. La deuxième fonction, je parlais de la première fonction sécuritaire, Wazalendo est en train de nous aider aujourd'hui pour ça, et d'autres Maï qui le font. La deuxième fonction, c'est la fonction politique. Mais quand le groupe là commence à prendre des fonctions politiques ou également la vocation politique, c'est là où ça devient ce qu'on appelle une fois de plus une milice, ça devient dangereux. Ouais, dangereux. Donc c'est-à-dire, encourager Wazalendo à agir dans la fonction sécuritaire, mais pas dans la fonction politique. Il y a des autres fonctions qui restent, dans mon analyse, c'est quoi? Fonction criminelle et fonction, une fois de plus, économique. Ce qui Wazalendo a commis aujourd'hui dans la fonction économique, c'est à Koluka, nos foutissa taxes, et aussi comme le M23. Là, il comment ce qu'on appelle atteinte à la souveraineté même de l'État, à la sécurité de l'État. Dernière fonction, c'est la fonction criminelle. Comme un groupe terroriste, comme ça, donc pour comprendre aujourd'hui, les Wazalendo, particulièrement Mouya l'a dit, les Wazalendo ont fait un travail, je parle au pluriel, un travail pour repousser la menace, mais aussi, je pourrais permettre aux gens de comprendre, le Rwanda a nié totalement que va soutenir les M23T. Depuis toujours. C'est la même stratégie à mon humble avis. L'armée aussi, où la RDC a dit, est-ce qu'on doit faire la guerre face également au M23 qui reste soutenu par cela? Est-ce que nous, on doit se battre? L'armée aussi a pris ses positions stratégiques à replier pour sauver les vies humaines. Mais les Wazalem ont dit, laissez-nous la place parce qu'on connaît. L'avantage, c'est quoi? Les groupes là d'autodéfense, il y a terrain, il y a espace, comment défendre l'espace vital dans Bango. On a vu aujourd'hui, durant quelques 4-5 jours, récupérer une affaire de 9 ou 8 localités, chefferies, c'est-à-dire ils savent où entrer, que faire. Certes, on dit aujourd'hui que Bazan a appuyé armé, Bazan a appuyé également Batumsus, mais pour dire ceci, félicitations à tout prix à ma compatriote Wazalendo. Ça veut dire à un certain moment, on nous a vendu du cosmétique et du vent quand on a vanté la force militaire de M23. Je l'ai dit, la collaboration. Comme possédant une force capable de faire. Mon humble avis, je l'ai dit aujourd'hui, quand même, avoir. Cette réalité est Nazolo Bango, sans avoir d'être contredit, la collaboration entre l'armée congolaise et l'IPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise, pour moi, cette coopération a été nulle. Et aussi, deuxièmement, l'état des sièges qu'on a eu à évaluer n'a pas produit ce qu'il fallait. Donner à l'État également ses attributs de puissance, parce que l'État ne négocie pas, et marcher bien. Et troisième élément, coopération, c'est ça, la force à EIAC, et prouver noir sur blanc, il ne faudra pas compter... On fait du surplace. Non, on fait du surplace, il ne faudra pas compter avec les voisins. Il faudra se défendre soi-même, on appelle ça également, dans le cadre de la légitime défense, l'État congolais, comme je l'ai dit, l'État a résoudre un problème d'insécurité, l'État a s'assumer. Alors, mais c'est un élément important. Quand l'État ou le gouvernement congolais laisse la responsabilité aux patriotes ou aux groupes d'autodéfense de défendre leur position, leur terre, est-ce que ceci ne peut pas constituer plus tard un piège pour peut-être la sécurité de l'État? Je l'ai dit ici, on n'a pas laissé la place, mais c'était obligé de le faire. Parce que vous devez savoir ceci. Au moment où les FARDC arrivaient, c'est la MONUSCO peut-être qui devait aider. Vous savez que non, il y a eu ce qu'on appelle lors de la 78e également Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État dit départ précipité à MONUSCO. Et à côté de là, la MONUSCO aidait l'armée en termes de collaboration à Makamususu. C'est ainsi, je trouvais, il serait mieux de laisser les gens qui connaissent mieux le terrain
peut-être collaborer avec les pharmaciens. Parce que si on ne va pas les intégrer, mixer ces groupes-là, et s'ils collaborent, pas de problème, mais je signale, je rappelle, dans l'approche de la force d'autodéfense, il faudra encourager l'aspect sécuritaire, défendre Mabélé, mais pas encourager l'aspect politique, l'aspect criminel et l'aspect économique. C'est là que ça devient dangereux. Merci voilà. beaucoup. Nous avons vraiment été édifiés par vos brillantes analyses. John Kabesta Kabeston, un plaisir de je vous pense avoir. au moins un plaisir. Ce n'est qu'une première. Merci à la grande équipe également, aux promoteurs de la chaîne. On va se disponibiliser, faire notre grand retour, plutôt grande sortie, comme on dit, la trêve. Parce qu'on voulait faire ce qu'on appelle un saut avec tout ce temps qu'on a eu à passer à l'extérieur. Torozon, on analyse, on va donner les meilleurs de nous-mêmes pour permettre aux plus sages, aux plus intelligents, aux plus patriotes de tirer l'essentiel. Je n'ai pas besoin de fanatiques. Je n'ai pas besoin, comme on dit une fois de plus, des groupies, des gens qui acclament. Non, je n'ai pas besoin aussi des gens qui nient le tout. Ce qui tue le Congo, c'est quoi? Trop de fanatisme face à trop de radicalisme. Voilà ce qui tue le Congo. Restons modèles, restons équilibrés. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, disons également. Mieux vaut être ami de la vérité qu'être ami également du fanatisme, parce que juste après, ça va changer des casquettes. Il faut poser la question, où sont les gens qui avaient applaudi ou qui niaient en bloc hier? À chacun de tirer ses leçons. Merci beaucoup. Je dis que vous êtes spécial pour nous, raison pour laquelle nous vous avons invité pour prendre part à cette émission. Et j'espère qu'il le sera aussi pour vous, chers internautes. Et même au travers de cette émission, vous pouvez déjà comprendre la perspicacité dans cette analyse et comment il traite le fait. Eh bien, il sera de temps en temps avec nous pour permettre à tout ce grand monde de se faire quand même une petite idée. Lui, il s'est quand même bien orienté la masse dans la communication de masse. Et en tout cas, merci de votre fidélité. Nous pensons vous retrouver prochainement avec la même dose de plaisir, peut-être pour d'autres thématiques, avec le même invité qui a fait l'amitié de répondre aujourd'hui à cette invitation. Portez-vous bien et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.